Bonjour, dans cette vidéo, on va réaliser l'activité qui porte sur les modèles avec Writer. On va tout simplement réaliser l'activité ensemble, pas à pas. Donc, pour créer un modèle, dans le fond. Donc, pour ça, j'ai tout simplement ouvert les deux. On va basculer d'écran fréquemment là, entre le document de l'activité. Hein, donc, il faut ouvrir le document de l'activité qui est disponible sur Moodle. Puis on va ouvrir aussi Writer, hein, qui va nous permettre de faire l'activité. Donc, on va avoir besoin de ces deux documents-là continuellement. Donc, dans cette activité-là, vous devez réaliser un modèle tout simplement avec Writer. Donc, puis là, le modèle que vous devez réaliser doit respecter tous les consignes qui sont ici avec les picots qui sont là. Ce qu'on va faire, je vous propose de faire étape par étape chacun des picots qui sont là. Donc, ça va vous permettre de découvrir là, le fonctionnement là, de Writer, puis d'apprendre aussi à créer un modèle. Donc, première étape, hein, on vous demande de créer un modèle avec une page de format 8,5 par 11. Ce que je vous propose de faire, donc, c'est tout simplement d'utiliser le modèle de base qui a déjà cette forme de papier-là. Donc, 8,5 par 11 qui se trouve à être 29 cm, je pense, quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà, on va prendre le modèle de base. Ça va nous permettre de le réaliser, de partir de ça assez rapidement. Donc, comment on fait? Donc, on va tout simplement, comme on a vu tout à l'heure, hein, dans la vidéo précédente, on s'en va tout simplement dans un modèle. Puis on va aller chercher le modèle on peut le filtrer, hein, le modèle par défaut. Si on cherche là-dedans, vous allez voir la liste, là, le modèle par défaut, il n'est pas là, on va filtrer, ça va être plus facile. On va dans Document comme ça. Donc le modèle par défaut, il est ici, voyez-vous. On va sélectionner ça. Donc là, j'ai déjà mon modèle, OK, qui a déjà le bon format de papier, 8,5 par 11. Là. Donc si je m'envoie ici dans les propriétés, là, je vais vous le montrer à l'aide de la propriété de la page qui est ici. Dans le volet latéral, là, on a toutes les options les plus courantes, si on veut. Donc, si je clique sur le volet latéral, voyez-vous, j'ai ma largeur de 21 cm qui correspond à 8 pouces et demi, puis 27 cm de hauteur par 9 pouces. Donc, ça, c'est la taille du document. On a déjà, dans le fond, le bon document avec la bonne taille. Hein. Je vais juste m'assurer que ce soit fait là. Je vais le marquer comme étant complété. Je vais barrer cette étape-là. On vient de faire la première étape, c'est-à-dire créer un document qui a 8,5 par 11. Là, je vais tout de suite l'enregistrer comme modèle je vais l'enregistrer fréquemment pour être certain de ne pas le perdre, mon modèle. Je vais dans Modèle, je vais tout simplement sélectionner un modèle et enregistrer comme modèle. Et je vais l'appeler Procédure utilisateur. Parce que c'est ça qu'on fait, on est en train de réaliser une procédure pour les utilisateurs. C'est notre modèle de procédure. On va tout simplement sélectionner Documents professionnels divers. On va disposer ce modèle de procédure-là dans cette rubrique-là. Je fais enregistrer. Voilà, j'ai un premier enregistrement de mon modèle qui a juste le bon format de papier actuellement. On va continuer notre configuration dans nos paramètres. Donc, le deuxième élément, on veut des marges. On veut une marge d'en-tête, puis on veut en tête pied de page, puis on veut un 2 cm en haut en bas, puis on veut 1,5 cm à gauche à droite. Bon, très simplement, on va aller corriger ça, on va faire ça tout de suite. On va le barrer, on va réaliser ça tout de suite ensemble. Je m'en vais dans mon format de page. Moi, ce que je préfère, donc là, on n'a pas les marges à gauche et à droite, je pense, avec ça. Hein? Donc, on va tout simplement utiliser le format ici. Je vois le format style de page. Puis là, je vais aller changer mon style de page. Là, j'ai plus de précision, voyez-vous. Donc, je vais changer on a dit à 1,5 à gauche et à droite. On va baisser avec les flèches comme ça. En haut et en bas, on a 2 cm. Je fais appliquer. Voilà. Donc, j'ai mon format de papier là, qui est correct. Je vais faire tout de suite, encore une fois, enregistrer mon modèle juste pour être certain que ce soit bien fait. Donc, précision, j'apporte une petite précision pour l'enregistrement du modèle. Donc, cette procédure-là, vous devez la faire régulièrement. Donc, à chaque étape, vous devez enregistrer votre modèle de la façon suivante. Donc, vous allez dans le menu Fichier toujours, dans Modèle. Donc, vous allez faire Enregistrer comme modèle. Et là, vous tapez tout simplement le nom qu'on tape pour Procédure utilisateur. Et vous sélectionnez la rubrique dans laquelle vous devez enregistrer et vous appuyez ensuite sur le bouton Enregistrer. Si la procédure, hein, le modèle existe déjà dans cette catégorie-là, il va tout simplement l'écraser. Il va vous demander si vous voulez l'écraser, tout simplement. Ça va? Donc, il faut faire ça régulièrement. Vous appuyez sur oui, tout simplement, là, pour continuer. On continue. Donc là, j'ai enregistré mon modèle. J'ai mes 5 styles à réaliser. Donc, j'ai 5 styles de caractères. Et là, c'est bien important, on dit bien des styles personnalisés de caractères. Ça, c'est important de bien comprendre ça. Donc, ça,
pour être sûr de ne pas se tromper, on va le faire tout de suite encore une fois. PU, on veut une police, en fait, la police par défaut, PU pour procédure utilisateur, puis on va lui donner le nom de police par défaut Calibri 12. On va faire ça tout de suite ensemble. Donc, je m'en vais de ce pas dans Writer, et là, je m'en vais dans les styles. Et là, il faut faire attention, là, je suis dans les styles par défaut, le style hiérarchique. Il faut que j'aille dans mes styles personnalisés, puis j'ai sélectionné ici style de caractère. C'est là qu'on travaille, OK? Donc là, je suis dans style de caractère, je vais créer un nouveau style de caractère qui s'appelle, on a dit tantôt, qui s'appelle PU, police par défaut. Police par défaut. Donc, qui n'a pas d'héritage, c'est un style personnalisé. On va dans police, on va chercher, on a dit que c'était du Calibri d'une grosseur 12. Il est déjà. OK, donc on a déjà ça. Je vais faire appliquer. Donc, Calibri 12, c'est bien ça. Pas d'effet de caractère, pas de surlignage, pas de bordure. Appliquer, je fais OK. Donc là, mon Calibri, voyez-vous, vient d'apparaître dans mes polices, dans mes jeux de caractère. Donc, j'ai fait ma première police, première définition de police, 12 Calibri. La deuxième, elle s'appelle PU titre, 24 points avec un effet d'ombre en plus. Donc, elle est un petit peu spéciale. On va la faire ensemble. Encore une fois, on retourne dans Writer et là, on va faire un nouveau style. On va dans la section des styles, on fait nouveau. Puis là, on va l'appeler PU titre. Procédure utilisateur, titre. Donc, c'est une police qui est aussi Calibri, mais cette fois-là, c'est light, avec une taille de 24 points. C'est une très grande police, c'est un titre. Puis, on voulait aussi un petit effet de caractère. Effet de caractère avec ombre. Donc, on a un petit ombrage, c'est difficile à voir, mais il y a un petit ombrage qui s'est ajouté sur notre caractère. Je fais appliquer, et voilà, j'ai mon titre qui vient d'appliquer dans mes styles ici. Parfait. Donc, j'ai un autre style de compléter. On a un sous-titre maintenant qui est de Calibri Light de 16 points. Encore une fois, je le marque un à un. Vous pouvez mettre la vidéo, bien sûr, à grande vitesse là, si vous voulez rapidement là, réaliser les styles. Là. Vous n'êtes pas obligé de suivre la vidéo là, étape par étape, ça devient long. Là. Donc, ça fait toujours la même chose. Hein. Bouton droit, nouveau style qui s'appelle PU sous-titre. Sous-titre. Qui est on a dit encore une fois, un police qui est de. C'est Calibri Light. Cette fois-là avec une taille de 16, qu'on a dit, qui est un petit peu plus petit que le titre principal. Voilà. Appliquer. Sous-titre, je ne crois pas qu'il y avait d'effet. Hein? On n'avait pas d'effet. Parfait. On a PU. L'autre, c'est PU important qui est Carlito 13, avec une couleur rouge et un effet de relief. Donc, lui est un petit peu plus complexe. Donc, c'est une autre police, Carlito. Donc, allons-y avec le Carlito. Nouvelle police, toujours. Bouton droit dans la zone des styles. Donc, PU qui s'appelle important pour mettre des choses importantes dans une procédure. Donc, on a la police Carlito. Carlito. Donc, on a du code. Non, c'est Carlito de court. On voulait une police de 13, un petit peu plus grande, avec une couleur, effet de caractère. Non, je pense que c'est juste la couleur qui est rouge, tout simplement. Appliquer. Voilà. Je pense qu'il y avait un relief. Je vais vérifier. Je pense que j'ai. Oui, il y avait un relief, voyez-vous. On va y aller avec le relief. On va rajouter notre effet de caractère, tout simplement. Effet de caractère en relief. Appliquer. Voilà. Donc là, on a un petit effet de relief là, sur le Carlito. Parfait. Donc ça, c'est réglé aussi. Et le dernier, c'est une police Cascadia pour faire du code. Si jamais on veut indiquer des configurations dans une procédure ou indiquer du code, hein, des scripts, on se mettrait dans cette police-là. PU code. PU code qui est du Cascadia, code light 13 aussi. Donc, encore une fois, bouton droit, nouveau style. Donc, PU, procédure utilisateur, code et configuration, qui est une police. On va sélectionner une police qui est Cascadia, code light, avec un effet de caractère, il n'y en a pas.
C'est 13, par exemple, la taille, un petit peu plus grosse, comme ça. Je fais appliquer. OK. Je vais juste vérifier, voir si j'ai fait la bonne chose. Donc, Cascadia, code LED, 13. Police. Voilà, fait qu'on a fait tous les styles là, vraiment là, dans notre document. On va sauver de nouveau. Hein? On a travaillé fort. On va enregistrer notre modèle. Enregistrer le modèle. Donc, document professionnel divers. Procédure utilisateur. On va faire une petite mise à jour. Enregistrer. Voilà. On fait oui. On enregistre par-dessus. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes polices de caractère. Mon format de papier il est correct. Donc là, on va continuer notre configuration. Donc, le corps du document, on doit retrouver un tableau d'usage. Donc là, on tombe dans la conception du tableau ici. OK? Donc, tout simplement un tableau. On va ajouter un tableau. Hein? Juste pour vous montrer ce que ça donne là, comme résultat, c'est un tableau comme ça qu'on veut, avec une cellule fusionnée. Il y a 2 cellules fusionnées au début. Après ça, on tombe dans des cellules séparées. Donc, ça va ressembler à ça. Puis, il va y avoir une en-tête. On va commencer par le tableau. On va respecter l'ordre de réalisation des étapes. Ici, on va faire notre tableau. Donc, je m'en viens dans mon document, puis je vais insérer tout simplement un tableau qui est divisé en deux comme ça. On va mettre quelques étapes, là, comme ça. Donc, ces deux-là sont fusionnés. On sélectionne tout simplement les deux cellules, comme ça. On fait bouton droit dessus pour les fusionner. On pourrait utiliser les options du tableau aussi, ça ferait la même chose. Vous avez aussi les mêmes options ici dans le bas. Donc, il y a plusieurs façons de faire le même travail là-dessus. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser le bouton de droite, menu contextuel, pour être plus efficace. Donc, je sélectionne mes deux cellules, bouton droite, fusion des cellules. Vous voyez, je n'ai pas besoin de me déplacer dans les différents menus. J'utilise le menu contextuel qui est beaucoup plus rapide. Donc, voilà, je viens de faire mes deux cellules fusionnées. Puis mon tableau, je vais voir si c'est. Oups, je vais annuler. J'ai fait sauvegarder, donc je n'ai pas fait la bonne chose. C'est enregistrer le modèle qu'il faut faire. Donc ici, le corps du document d'avoir un tableau divisé avec mes deux colonnes. Donc ça, c'est fait. Donc ça servira à insérer le logo. On va marquer ça. C'est réalisé. Donc la première, c'est une ligne fusionnée qu'on doit fusionner les champs avec les plus titres. Ah, ici, hop, on vient d'ajouter quelque chose d'important. Les deux premières lignes sont fusionnées. On doit retrouver le champ sujet. OK? Donc, comment on fait ça, le champ sujet? Je vous montre ça à l'instant. Le champ sujet, on va aller dans notre titre ici. Insertion. On va aller dans champ. On veut le titre du document tout simplement ici. Voilà. Il s'appelle default. Et là, on se demande d'où vient ce mot-là, default. Donc là, il y a une petite chose qu'il faut savoir, qui n'est pas inscrit nécessairement dans la procédure. Là. Il faut aller dans les propriétés du document pour pouvoir justement ajuster ces valeurs-là. Si je vais dans propriétés, voyez-vous, j'ai le titre par défaut. Je vais marquer titre ici. Ici, je vais marquer sujet. Sujet de ma procédure. Ici, ce sera les mots-clés. Mots-clés de procédure. On mettrait des mots significatifs. Ici, on aura la description détaillée de la procédure. Donc, ça, c'est les propriétés du document qui vont être initialisées dans le modèle. Fait que de cette façon-là, si je rajoute de nouveau le titre, je vais faire bouton insertion de nouveau, insérer le champ titre. Là, hop, j'ai le titre. Le titre a été mal inscrit dans les propriétés. Bon, je suis allé trop vite. Je vais retourner dans mes propriétés. Je vais faire la modification du titre. Voilà. Donc, ça ici, ce serait le titre de la procédure sujet mot-clé. Voilà. Voilà. Donc, si je l'efface puis je l'insère de nouveau, juste pour être bien certain que ça soit correct, je vais insérer le titre. Et voilà, le titre s'insère correctement. Donc, c'est tel qu'il a été demandé. Donc, on a fait la première ligne du tableau est fusionnée, puis on doit retrouver le champ sujet. Oh, je n'ai pas mis le bon champ. Bon, OK, j'ai bien fait de relire. Hein? Donc, c'est pas le champ titre, mais bien le champ sujet qu'on doit retrouver là. Donc, insérer le champ sujet. Sujet, voilà. Et le deuxième champ, donc on continue notre procédure. Seconde ligne du tableau fusionné, on doit retrouver le titre, description. Ah, il ne faut pas oublier de mettre le style aussi. Hein? On a un style de titre. J'ai oublié de mettre le style sur ma première ligne. Puis la deuxième ligne, on veut le sous-titre. Donc, c'est la description. On veut le champ. Commentaire. OK, donc c'est le champ commentaire dans cette zone-là. On va faire ça tout de suite. Donc, on s'en va dans ça ici.
Oups. Donc, on a ici, on va essayer, ici, on va mettre notre titre pour ne pas oublier. On a dit qu'on voulait le titre PU titre. Voilà. Qui va s'appliquer sur cet élément-là. Touc. Voilà. Ici, on va insérer le champ description. Autre champ, on n'a pas la description. Voyez-vous, on a le titre, on a le sujet, mais on n'a pas la description. On va aller le chercher tout simplement. On a commentaire. Voilà le champ qu'on voulait avoir. Je fais insérer. Voilà. Donc là, on a la procédure détaillée. Je vais tout simplement sélectionner ce champ-là. Puis il va l'appeler sous-titre, je pense. Hein, c'est le même qu'on veut l'avoir. PU sous-titre. Voilà. Description. Oh. OK, donc on a vraiment deux choses. On a le mot description qu'on devrait retrouver. C'est bien écrit, là. Donc, si je reviens au début, description. OK, avec description avec le style numéro 2, le sous-titre. Puis ici, on a procédure qui va s'ajouter en dessous, ici, comme ça, avec la police par défaut, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai réalisé cette étape-là également. OK? Donc, d'écrire la procédure, je l'ai mis avec la police par défaut. Et ce n'était pas spécifié, mais j'imagine qu'on ne veut pas avoir toute la même taille de police pour tout le champ. L'autre élément maintenant, c'est la ligne suivante, c'est n'est pas fusionnée. Donc là, on a deux parties. Donc la première partie, donc la ligne suivante n'est pas fusionnée. Dans la colonne de gauche, on trouve un titre plateforme avec PU sous-titre. Puis dans la colonne de droite, on retrouve logiciel. Donc plateforme et logiciel, tout simplement. Donc on va les faire ensemble. Plateforme et logiciel. On les marque également. Je retourne toujours. Ici, on a plateforme. Ici, on a logiciel. Voilà. Et on va les styliser tout de suite. Ici, on aurait sous ça la description de la plateforme. De la plateforme. Puis ici, on aura la description du logiciel. Description de la plateforme et version. Juste pour aider l'utilisateur qui va écrire la procédure. Il faut toujours s'imaginer que la procédure-là, l'utilisateur, il faudrait qu'il la rédige, lui. Il faudrait qu'il écrive les détails. Donc, description de la plateforme. Du logiciel. Du logiciel et version. On donne des précisions. Maintenant, on va styliser ces deux éléments-là. Ici, on a un sous-titre. Lui aussi, c'est un sous-titre. Puis les polices, on va mettre les polices par défaut pour les deux titres qui sont là. Voilà, tout simplement. Oups. Pour être certain que l'utilisateur choisisse la bonne police. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Police par défaut. Ici, par exemple, on voit un alignement du côté droite. Ce n'était pas spécifié, je pense, mais on le voit sur l'image. Si je regarde l'image dans le document ici, voyez-vous, j'ai un alignement du côté droite. L'autre, c'est du côté gauche. Donc, on est au bon endroit. On a nos polices qui apparaissent ici. On s'en vient tranquillement là, sur la réalisation de notre modèle. Ensuite de ça, donc là, on a la version. Ça, c'est beau. On continue dans notre procédure. Ici, il faut, dans l'entête, pied de, OK, on tombe dans l'entête et dans le pied de page. On doit trouver le titre du document à gauche, puis un logo à droite. C'est le logo du CFPMR. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, à gauche, on a le titre du document. Donc, allons-y avec le titre du document. Donc, on a une en-tête de pied de page. Pour aller dans l'en-tête, on clique tout simplement dans l'espace en haut. Puis là, on clique sur la zone bleue qui est ici. Puis là, l'en-tête s'ajoute. Du côté gauche, on veut tout simplement, on veut le titre du document. Ah ouais, il est déjà là, tout simplement, à droite. Puis du côté gauche, on veut une image. On va insérer. Là, on va commencer par aller chercher le logo de CFPMR. Donc, pour le trouver, vous pouvez aller sur Internet, tout simplement, ou vous pouvez le télécharger. Là, si vous faites une recherche sur Internet, je vais vous montrer. Il est assez facile à trouver. Vous tapez logo CFPMR
Logo CFPMR. Ah bon, OK. Logo CFPMR, voilà. Je vais cliquer sur image tout simplement, puis là, je vais trouver assez rapidement le logo. Je vais prendre celui-là, je pense qu'il me semble assez clair. Celui-là, c'est le plus propre, je pense. Je vais enregistrer l'image sous, ou je peux copier l'image tout simplement. Puis je vais la mettre dans mon document. Coller. Voilà. Là, l'image est un petit peu trop grosse. On va l'ajuster un petit peu. Voilà. On peut la mettre du côté gauche comme ça. C'est bien. Y a-t-il autre chose dans notre titre? Je pense qu'il nous demandait d'autres choses. On nous demandait à gauche, à droite, le logo avec une petite bordure dans le bas. On va mettre notre petite bordure dans le bas. On est rendu à cette étape-là. Donc, dans le bas, on va faire, pour faire une petite bordure, donc on peut utiliser là, le style de paragraphe. Hein. Je fais bouton de droite ici, paragraphe. Là, je vais rajouter dans le style de paragraphe, vous voyez, une bordure, une petite bordure de style d'un pixel. Voilà. Je vais cliquer tout simplement ici, dans le bas, hein, pour l'endroit où je veux ma bordure. Si je fais OK, ma bordure vient d'apparaître. C'est magnifique. J'ai ma petite bordure qui est là. Donc, on continue. On enregistre notre document. Ah oui, c'est vrai, on enregistre notre modèle. Hein? Modèle, enregistré. On a quand même beaucoup de choses de fait. Je vais toujours la mettre au même endroit. Procédure utilisateur. Utilisateur. Enregistrer. Oui, on fait une mise à jour. Donc là, on a notre procédure. On continue notre. Dans le pied de page, cette fois-là, on doit retrouver le champ auteur à gauche, la date du jour au centre, puis la pagination à droite au format numéro de page, ainsi de suite. Donc, c'est un classique avec une petite bordure. OK. Fait que, en fait, on a un visuel ici de ce qu'on veut. Donc, on va aller chercher les champs. Ça, on voit que c'est grisé, donc ce sont des champs qui sont insérés à l'aide de l'insertion de champs. Donc, je vais tout simplement marquer le travail et je vais le faire. Je m'en viens dans mon document. Je m'en vais dans mon pied de page. Cette fois-là, je clique dans la zone. Je clique sur le pied de page. Et là, on veut du côté gauche l'auteur. Rédiger par 2 points. Et là, je vais aller chercher le champ de l'auteur. Insérer champ premier auteur. Voilà. Qui n'a pas été identifié encore. Normalement, j'aurais dû l'identifier. Donc, l'identification de l'auteur, elle est à un endroit différent. Donc, ça, c'est important de le savoir aussi. Donc, comment on fait pour l'identité de l'utilisateur? Vous allez tout simplement dans le menu Outils, Options, et là, vous allez voir donner l'identité qui est ici. Donc, c'est ici qu'on mettrait le nom et le prénom de la personne. Là, j'ai mis les coordonnées tout simplement du centre. Là. Donc, pour faciliter le travail, là, vous pouvez mettre votre nom avec les coordonnées du centre. Donc, ça devient facile. Là. C'est pour ça que quand je fais insérer l'auteur, premier auteur, ben, il va chercher ces informations-là dans l'identité. Ensuite de ça, je vais insérer la date du jour, insérer la date, un champ date, toujours à partir d'insérer un champ, je vais chercher la date. Et la dernière partie, c'est le numéro de page. Donc, j'ai inséré un numéro de page, je pense qu'il l'a ici. Numéro de page, je pense que par là, on a l'assistant qui fait les deux. Je veux du côté droite, comme ça. Puis je veux inclure le nombre de pages. Donc, il devra faire les deux. Là. Je fais OK. Voyez-vous, il me donne les deux numéros de page. Faire back. Là, on voit qu'il y a un petit problème de mise en page. On va diminuer la police, premièrement. La police est beaucoup trop grande. Comme ça. Jusque là. Puis je vais mettre ça avec une police. On a dit police par défaut. Comme ça. Même chose pour le caractère ici. Police par défaut. Chose qui est inquiétante, bon, je vais mettre une petite bordure au-dessus. Hein, on a vu tout à l'heure avec le paragraphe, format de paragraphe, qu'on peut faire ça, bouton de droite dans la zone du pied de page. Je vais dans le format de paragraphe. Vous pouvez aller par le menu aussi. Là. Donc, c'est deux façons de le faire. On va mettre une petite ligne sur la bordure supérieure, tout simplement, en cliquant dessus. Je fais appliquer. J'ai ma bordure qui apparaît. Donc là, ma bordure, je vais enlever mon numéro de page. Je vais le déplacer à côté ici. CTRL V. Oups. Puis je vais le déplacer à droite complètement en faisant une fois tabulation. Voilà, tout simplement. Donc là, le numéro de page s'ajuste. J'ai effacé le retour de chariot inutile qui est au-dessus. Donc là, j'ai un beau pied de page là, qui est conforme à ce qui était demandé.
Je vais vérifier juste pour être bien certain. Donc, on a un pied de page avec le routeur à gauche, la date du jour au milieu, une pagination, puis une petite bordure. On a ça aussi. Donc, finalement, le modèle doit être enregistré. On va enregistrer de nouveau juste pour être certain de faire un bon travail. Je fais fichier. On va dans enregistrer le modèle. Ici, modèle, pardon. Enregistrer comme modèle. Je le mets dans la bonne rubrique. Je vais marquer procédure utilisateur. Vous avez vu, j'ai sauvé quand même assez régulièrement mon travail. Là. Donc, c'est important je le remplace, ma mise à jour, de le faire régulièrement, hein, parce que justement, s'il arrive un problème pendant qu'on travaille, mais on ne perd pas tout. Donc, voilà, j'ai-tu oublié quelque chose? On va vérifier de nouveau. Enregistrer sous le nom. Donc là, on a fait ça également. Donc, on a quand même un bon travail de fait. Donc, ils disent d'utiliser la figure. Parfait. Donc, c'est pas mal réglé. Il y a peut-être des petites choses, on pourrait faire un petit peu d'ajustement. Donc là, le sujet il est centré ici, voyez-vous. On pourrait agrandir la zone ici. Puis on voit qu'il n'y a pas de bordure sur les tableaux, sauf sur la partie des étapes. Donc on pourrait mettre les étapes aussi pour aider l'utilisateur à taper au bon endroit les étapes. Là. On va faire ça pour améliorer encore le travail. Donc ici, on va centrer la première partie. On va enlever les bordures jusqu'ici. Donc, pour enlever les bordures du tableau, on a les options du tableau qui sont ici, tout simplement. Propriété du tableau. On peut y aller par là. Ou on peut aller par en bas aussi. Donc, vous pouvez y aller par ici là, si vous voulez. Ça fait exactement la même chose. Donc, je pourrais enlever toutes les bordures, tout simplement. Oui. Même chose pour celle-là ici. Cette fois-là, on veut juste des bordures qui vont diviser à l'intérieur. Je vais aller ici, comme ça. Voilà, moi, je veux des bordures en haut et en bas, comme ça. Hop, je vais enlever les bordures latérales. Je ne veux pas de bordure ni celle du milieu. Donc, allons-y de nouveau. On va enlever cette bordure-là. On va enlever la bordure de l'autre côté. Donc, hop, il ne fait pas. Donc, c'est assez agaçant. Ah, le mieux, c'est. Donc, ce que je vais faire avec vous, va tout simplement passer par les propriétés du tableau. Donc là, on a un panneau on a beaucoup plus de contrôle, voyez-vous. On va enlever tout simplement les lignes du centre, comme ça. Tout simplement. Comme ça. Ça également. On va enlever les lignes de côté surtout. C'est celles qu'on ne veut pas. Voilà. On veut la petite ligne dans le milieu. Comme ça. Hop, pas celle de côté. Là. Bon, encore fait l'erreur. Donc là, voyez-vous, j'ai gardé seulement les lignes en haut, en bas. Donc, on n'a pas, juste pour diviser les étapes de la procédure. Voilà. Bon, il ne l'a pas fait. Je recommence de nouveau. On va tout simplement enlever toutes les bordures. Souvent, c'est le problème qu'on rencontre avec les tableaux, hein, les propriétés des tableaux. Là. On va enlever les tableaux. On va aller dans les bordures, propriétés du tableau. Je vais enlever toutes les bordures. Comme ça. On met ça propre, propre, propre. Voilà. Là, après ça, on va refaire les bordures comme il faut. Les bordures latérales, en haut et en bas. Comme ça. Voilà. Plus facile comme ça. On pourrait mettre nos étapes maintenant. Étapes. Je vais utiliser le même mot plusieurs fois. ETC, etc. Là, je vais les numéroter parce que dans le document, on voyait qu'il était numéroté. Donc, la petite numérotation est ici, la puce numérotée, tout simplement. Voilà. On prend une numérotation avec une parenthèse, je pense. Puis je vais prendre la police par défaut pour être certain de respecter les consignes. Voilà. Pour ajustement la hauteur de la cellule, on peut la déplacer un petit peu. Là. Puis on va utiliser le sélecteur de ligne. Voyez-vous, quand on va du côté droit, on peut sélectionner la ligne. On va étirer tout simplement l'espacement ici. Bon, on dirait qu'il ne veut pas le faire. Là. Bon. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les propriétés du tableau ici pour pouvoir modifier les hauteurs de ligne. Hauteur de ligne. Taille. Hauteur de ligne. Puis là, on peut l'ajuster au besoin. On va l'adapter. On va le mettre à 3 cm de hauteur. Tiens, voilà. Donc, on a 3 cm ici. On pourra faire la même chose ici sur cette ligne-là. Une taille, une hauteur de 3 cm. Après ça, on a le reste.
Donc là, on a une belle procédure là, avec tous les éléments qui sont demandés. On va enregistrer de nouveau juste pour être certain. On va juste vérifier avec Word. Voilà, ça ressemble pas mal à ce qui est demandé là, dans le travail. Donc, c'est ce qui m'avait fait. Donc, je vais enregistrer une dernière fois. Modèle, enregistrer le modèle. Donc, c'est dans le document professionnel, procédure utilisateur. Voilà. Donc, on a vraiment réalisé le travail étape par étape. Donc, vous avez vu comment créer un modèle. Donc là, si je ferme tout ça, je vais fermer. Je ne vais pas enregistrer, parce que je l'ai enregistré déjà plusieurs fois. Maintenant, si je m'en vais dans mes modèles, je devrais avoir un beau modèle qui ressemble à ce que j'ai besoin. Je vais sélectionner les documents de texte. Donc, si je regarde dans tout ça, là, je devrais avoir un modèle qui s'appelle procédure utilisateur. Voyez-vous? C'est lui ici. J'en avais une copie de sécurité que j'avais faite déjà précédemment, là, mais voyez-vous, ça se ressemble beaucoup. Si je clique sur ça, donc j'ai mon nouveau document qui vient d'apparaître. Donc, si j'enregistre le document, si je fais fichier enregistrer, je peux modifier mon document. Je m'envoie dans mes propriétés, je peux modifier le titre. Donc, procédure pour vider la cache. Mettons, vider la cache du navigateur. OK. Sujet, cache dans Chrome. Mettons, par exemple. Après ça, les mots-clés, je vais marquer cache, Chrome, procédure, utilisateur, vider. Tiens, ça, c'est mes mots-clés. Là, j'écrirai ma procédure. Procédure pour vider la cache du navigateur Chrome. Voilà. Là, j'arrête. Si je regarde, tous mes champs se sont mis à jour automatiquement. Voyez-vous? Donc là, je peux aller écrire mes étapes maintenant. Étape 1, étape 2. Donc là, on pourrait vraiment aller dans Chrome, puis aller faire nos saisies d'écran, puis écrire notre procédure là, en bonne et due forme. Donc, j'ai Chrome, là, j'irai chercher mes captures d'écran. Je vais dans le menu ici. Je pourrais faire des captures à l'aide de mon outil de capture. On pourrait marquer l'étape. Donc, sélectionner, etc., etc. J'écrirai vraiment toutes les étapes là, pour vider la cache du navigateur. Voilà, donc ça fait le tour là. Donc, c'est une vidéo de quand même 30 minutes. Donc, j'espère que vous l'avez mis à haute vitesse pour pouvoir sauter rapidement aux différentes étapes. Mais à partir de là, ben, vous avez un modèle là, qui est réutilisable.